Le nouveau numéro, le nouveau magazine de Église en Finistère, le 179 vient de paraître. Avec un coup de chance, vous l'aurez dans votre boîte aux lettres puisqu'il sort aujourd'hui. Église en Finistère avec son rédacteur en chef Olivier Labesse. Bonjour Olivier. Bonjour Sylvie. Voilà, c'est tous les 15 jours, donc avec bien toujours les rendez-vous habituels, bien sûr. On parle de la vie du diocèse, des coups de projecteur, les différents rendez-vous dans le diocèse, les conférences, les formations également. Eh bien, vous allez nous expliquer tout ça et nous présenter ce nouveau numéro avec un spécial carême, peut-être, Olivier? Oui, il y a un dossier sur le carême avec un bibliste, Yves Saout, le père Yves Saout qui est revenu de 3 ans au Cameroun. Il connaît bien ce pays et il nous parle du carême avec à la fois son expérience du Cameroun et son expérience de bibliste. Qu'avez-vous retenu qu'il y ait de spécial justement par rapport à ce regard de bibliste et à tout ce temps qu'il a passé au Cameroun par rapport à chez nous? Par exemple, il parle un peu de ce qu'il a vu dans sa paroisse où il était dans le nord Cameroun, où il a vu qu'il y avait, par exemple, beaucoup de chorales de jeunes où ils chantent en plusieurs langues, une manière de célébrer qui est assez joyeuse, c'est vrai. Il a remarqué que dans le diocèse où il était, en tout cas, il y avait, un certain problème avec ce qu'ils appellent la bière de mille, ce qui fait que bon, c'est un peu un rappel là-bas pendant le carême. Bon, c'est des choses dont il parle comme ça, d'après ce qu'il a vu, là-bas. Voilà, le père Yves Savout qui a passé donc bien 3 ans, je crois, au Cameroun, qui est bibliste, bien sûr, et qui est de retour dans le Finistère pour rester dans le Finistère, vous a-t-il Oui, dit? pour l'instant, il est au presbytère de Saint-Marc et en attendant. Voilà, on le retrouve avec plaisir donc pour ce nouveau numéro. Le carême toujours au cœur d'un doyenné, celui de Landerneau d'Aoulas, un carême qui concerne 7 ensembles paroissiaux. Qui avez-vous interrogé, Olivier? Il y avait François Calvez, le curé doyen de Landerneau, et puis, également Françoise Guillou qui est, aussi, membre de l'équipe qui coordonne la liturgie dans ce doyenné. Et tous les deux m'ont parlé de ce qui est prévu dans ce doyenné pour le carême. Par exemple, une soirée partage et prière avec le père Stevenson Montinard qui est ordonné depuis peu de temps et qui a proposé une soirée sur Haïti. Voilà, puisqu'il est haïtien. Oui, 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 avec un temps fraternel et puis un partage avec les pères de Saint-Jacques sur la situation d'Haïti. Autre rencontre et puis autre C'est page signée par Marine Bénézec, cette fois-ci, puisque dans la Oui, vie du diocèse, retour sur la journée du 25 janvier à Châteaulin, je crois qu'il se déroulait une soirée de partage. C'est ce qu'on peut c'était le lire. 25 janvier sur la 5e orientation diocésaine, évangéliser en parole et en acte. Et c'était un retour, quelques interventions de la soirée qui étaient sur la nouvelle évangélisation. Oui, elle a mentionné le Vert et les vicaires généraux continuent leur tournée des doyennés. Euh, et alors là, il a rencontré à Saint-Paul-de-Léon, il y avait bien 200 personnes. Il a pu bien expliquer avec un échange de questions-réponses avec les chrétiens qui étaient là. C'était une occasion aussi de quelques témoignages comme un homme qui a dit qu'il avait lu Vatican II en entier. Il s'était mis là il y a 6 mois et ça y est, il a tout lu. C'est des choses comme ça qui reviennent. Voilà, donc pour un dossier consacré donc à ces orientations diocésaines. Et puis au cœur de la pastorale de la santé, c'est vrai qu'on l'a pu l'entendre dernièrement sur RCF Rivage, le père Jean-Michel Moisan, qui dernièrement animait une journée dédiée à la rencontre de ces personnes et à l'attitude de l'adopter dans l'écoute. Au cœur de l'écoute, offrir une parole, c'est le titre donc de ce sujet abordé dans Église en Finistère. Oui, il était pour la journée mondiale de la santé. Le 31 janvier, il a pu parler voilà, il a pu accompagner les soignants, les bénévoles pour cette formation, avec toutes les choses qui se font dans ce domaine en Finistère. Voilà, puis important de parler aussi, bien sûr, de Oui, la formation de ces oui, bénévoles. oui. Quoi d'autre que pouvez-vous nous annoncer? Quelques rendez-vous dans ce nouveau numéro et le plaisir de retrouver encore une voix que nous pouvons entendre sur RCF Rivage. Parfois, c'est Philippe Lestume, qui est le conservateur du musée départemental breton à Quimper. Et là, il y a 2 pages consacrées à l'art et au patrimoine, Olivier. Oui, c'est le père Jean-Marc qui aime nous envoyer des chroniques sur l'art enfin, lié à la foi régulièrement. Et alors là, il a interrogé Philippe Lestume, donc conservateur du musée de Breton à Quimper. Et alors là, c'est axé à la fois sur plusieurs expositions en ce moment, comme Japon, Paris, Bretagne, puis aussi des œuvres de Philippe Lestume, justement, comme La Trinité aux anges musiciens. Voilà, c'est Voilà, donc un sujet qui et a bien sa place dans ce oui, nouveau oui, oui. numéro. Ce qui
Il a intitulé son article «L'art, un vecteur d'éducation religieuse», où effectivement, même au musée de Quimper, on trouve des choses Mmh. qui peuvent accompagner. Merci beaucoup. Alors Olivier, comment on peut faire pour s'inscrire et pour recevoir chez soi le numéro d'Église en Finistère qui paraît tous les 15 jours? Alors, le plus simple, c'est de télécharger le bulletin d'abonnement qui est sur le site internet du diocèse. Il y a une page dédiée à Église en Finistère sur la une du site internet. Et alors là, vous pouvez télécharger le tract d'abonnement. Et pour 40 €, pour 22 numéros par an, là, il faut envoyer le tract à l'évêché. Et pour ne rien manquer de ce qui se passe dans votre diocèse, hein, voilà, pour adhérer à Église en Finistère, pour se sentir un peu plus encore dans la vie diocésaine, je pense, pour chacun d'entre nous, Oui, ça Olivier. peut permettre de se sentir plus proche de certains doyennés qui sont loin de chez nous, ou alors de suivre l'actualité du diocèse, oui, certaines interventions qu'on n'a pas pu suivre. Voilà, c'est Merci voilà, beaucoup, voilà. Olivier. Merci Sylvie.